Donc si je complète mon document de tout à l'heure, Monsieur, je peux pas faire une photo de l'écran? et donc la suite c'était de pixeliser. À nouveau, c'est vrai, c'est la deuxième fois qu'on pixelise. On l'avait pixelisé une première fois pour obtenir les trois objets séparés. Pixeliser à nouveau, donc. Ensuite, vectoriser, ben, je peux reprendre ce qui est marqué là. Oui, vectoriser avec l'option blanc transparent. Voilà. Et puis, décomposer la vectorisation. Voilà. Et bien, de retour dans Illustrator, vous allez pouvoir délirer un tout petit peu là-dessus. Maintenant, vous allez pouvoir, sur ces lettres, mettre par la palette aspect... oui, alors oui, il y a une astuce ici. Oui, il y a une astuce, c'est que les fonds noirs sur les lettres sont mis au niveau de la lettre. Et si je veux mettre le même motif sur les trois lettres, je peux le mettre sur le groupe en fait. Quand vous mettez un aspect sur le groupe, ça se répercute sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, ce que je sélectionne, c'est le groupe. Je vais ajouter un nouveau fond. Fond auquel je vais mettre un motif par exemple. Voilà, motif que je peux aller chercher aussi dans les bibliothèques. Ok. Vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure, double-clic sur l'outil de mise à échelle. Et évidemment, là, ça pose un petit problème parce que pour faire la transformation de motif, ça n'ira pas. Il faut que je dégroupe, mais bon. Oui, oui, petit problème ici pour faire la mise à échelle, quand on double-clique, on ne sait pas décocher transformation d'objet. Donc là, je vais être obligé de sortir de cette notion de groupe. Je fais objet dissocié. Et en fait, je dois mettre le motif sur les lettres, en fait. Voilà, sur les trois lettres sélectionnées. Il y a des limites dans Illustrator, il faut les contourner. Donc faites objet dissocié et mettez le motif, plutôt que de le mettre sur le groupe, mettez-le sur les lettres. Là, quand je double-clique sur l'outil de mise à échelle, j'arrive à décocher transformation d'objet. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce genre de logiciel, c'est que vous avez tout intérêt à bien être à l'aise au niveau technique avec le logiciel. Ça vous permettra de vous débarrasser du problème technique et d'être très créatif. Il faut absolument être à l'aise pour pouvoir, quand vous êtes dans le logiciel, ne vous focaliser que sur la créativité. Donc voilà un exemple. J'ai essayé un truc, j'ai essayé de faire la mise à échelle sur le groupe et de décocher transformation d'objet, ça marchait pas. Ben j'ai agi, j'ai dissocié. Et en sélectionnant les trois lettres qui ne sont plus groupées, je vois qu'en double-cliquant sur l'outil de mise à échelle, j'arrive cette fois-ci à décocher transformation d'objet et j'arrive donc à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire donner la taille que je veux au motif à l'intérieur des lettres. Voilà. Ça va ? Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre avec ces logiciels-là. Il ne faut pas essayer d'appliquer des recettes de A à Z, des tutos que vous trouvez sur le web, des recettes. C'est pas vraiment la meilleure manière d'utiliser les logiciels d'infographie de chez Adobe. Il faut vraiment comprendre comment ils fonctionnent et être créatif avec. C'est fini? Alors, on va maintenant le faire passer dans Photoshop. Eh oui. Alors, vous l'enregistrez donc à nouveau. Et on va lancer Photoshop. On va terminer le boulot dans Photoshop. Alors plutôt que de mettre des effets spéciaux dans Illustrator, je vais les mettre dans Photoshop.
Alors bien sûr, si c'était des effets comme des contours qui s'éloignent ou des choses comme ça, je le ferais dans Illustrator. Vous voyez, ce genre de choses. Ajouter un nouveau contour. Voilà. Le faire passer sous le fond. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Un effet. Voilà. Un effet de tracé décalage. Bon, bien sûr, ce genre de choses, c'est Illustrator qui le fait. Bon, on est d'accord. Bon, mais là, je ne vais pas mettre les contours, je les enlève. Vous avez enregistré votre document avec votre motif Illustrator. On va terminer le boulot dans Photoshop. Vous lancez Photoshop. Et ça, c'est super important à comprendre. C'est pas pour rien que ça s'appelle une Creative Suite. C'est parce que les logiciels sont complémentaires et quand on a terminé le boulot dans un logiciel, on continue dans l'autre. Ils sont vraiment complémentaires. Vous allez voir que c'est le secret d'ailleurs des bonnes illustrations, des affiches Illustrator, des flyers faits dans Illustrator qui en jettent vraiment. En fait, on a finalisé le boulot dans Photoshop.